Bonjour et bonsoir mes amis. Et ça dépend de là où vous allez tomber dans notre vidéo d'aujourd'hui. Et vraiment, je vous aime beaucoup, comme vous avez l'habitude de voir mon visage. Et cela déjà, ça dit presque tout. Et que Dieu nous bénisse, que vous soyez bénis. Je sais que je vous avais manqué, vous aussi, vous m'avez aussi manqué, vous m'avez aussi manqué. C'est déjà une famille, c'est déjà une famille. On est en train de travailler ensemble pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. On ne travaille pas pour moi, et je ne suis pas là pour peut-être se dire que non, non, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Non, mes bien-aimés. Donc, si nous travaillons, c'est pour Dieu. Si nous travaillons, c'est pour Dieu. On travaille pour que Dieu nous donne pour que Dieu nous puisse nous récompenser. Ce n'est pas les gens d'ici parce que vous pouvez mettre votre espoir auprès de moi. Des mois après demain, moi, je peux vous décevoir. Donc, mais c'est Dieu-là. Dieu ne déçoit jamais. Donc, il ne trahit jamais. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est vraiment que mon Dieu nous bénisse. Je sais que on est nombreux et en train de suivre notre prédication, votre prédication, et ça me va droit au cœur. Je m'excuse, ça me va droit au cœur, ça me va droit au cœur. Vraiment, que Dieu soit avec nous tous, que Dieu soit avec nous tous, mes bien-aimés. Et je suis venu dire à un frère, à une sœur, vraiment, il faut s'aimer de bonnes choses, il faut avoir un comportement digne, parce que la Bible nous dit ici, tout ce que l'homme aura sémé, il moissonnera. Ce n'est pas ce que tu es en train de s'aimer. En parlant de ça, c'est même le thème de notre prédication d'aujourd'hui. Et tout ce qu'on aura sémé, il moissonnera. Tout ce que l'on aura sémé, il moissonnera. Et tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et même dans nos champs et dans le champ qu'on faisait auparavant. Donc, si vous partez, par exemple, s'aimer du maïs au moment du récolte, vous ne viendrez pas peut-être récolter du riz, non. C'est-à-dire, si vous aviez semé du maïs, les grains de maïs, lorsque vous viendrez récolter, vous allez récolter. Si vous avez peut-être planté quelque chose, c'est-à-dire tout ce que vous allez semer, mes bien-aimés, c'est ce que vous allez récolter, mes bien-aimés. La vie, elle n'est pas compliquée. La vie, elle est tellement facile, mais nous-mêmes, nous voulons toujours compliquer les choses. Nous-mêmes, nous compliquons les choses. Et vraiment, je suis venu encourager un frère qui fait du bien, une sœur, une maman qui a l'habitude de faire du bien, continuez à faire du bien, mais mon frère, ma sœur, continuez à faire du bien. Ce que vous êtes en train de faire là, vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer, que personne ne vous tombe. Donc, les bienfaits n'ont jamais été perdus. Je sais que peut-être aujourd'hui, les gens sont devenus incrédules. Les gens, ils ont peut-être changé leur manière de faire les choses vis-à-vis du comportement des gens de ce monde, vis-à-vis du comportement de ce que le diable est en train d'inculquer dans la tête des gens. Mais parmi ces gens-là, je sais que non, il y a toujours les enfants de Dieu, que Dieu, il protège, que Dieu, il préserve pour que le diable ne puisse pas avoir l'accès sur eux, mes bien-aimés. Donc, comme aujourd'hui, mes bien-aimés, comme vous et moi, on est sélectionnés. Dieu, il nous a sélectionnés dans sa présence, il nous a sélectionnés dans son royaume, il nous a sélectionnés pour que nous puissions travailler dans son champ, mes bien-aimés. Son champ, c'est quoi? Son champ, c'est ce monde qu'on est en train de voir ici, là où nous vivons. C'est-à-dire, vous et moi, le travail que Dieu nous a appelés à faire, c'est quoi? C'est de faire l'évangélisation, c'est de faire des prédications, c'est aider les gens qui étaient dans la captivité auprès du diable, de les ramener aux côtés de notre Seigneur pour que ces gens-là puissent avoir la paix dans ce monde et le jour où ils vont mourir. Donc, parce qu'il y a deux vies, mes bien-aimés, on a deux vies. La vie terrestre ici et la vie du ciel. Donc, vraiment que mon Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés, je suis venu vraiment marteler. Et si vous avez l'habitude de faire du bien, continuez toujours à faire du bien dans la vie parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce n'est pas moi, mes bien-aimés. Tout ce que nous voyons dans ce monde, mes bien-aimés, c'est synthétisé dans la Bible. C'est synthétisé dans la Bible, mes bien-aimés. Ce que vous êtes en train de s'aimer, c'est ce que vous allez récolter. Vous ne voyez pas, il y a peut-être certaines personnes, et ils avaient peut-être pris leur vie pour mettre ça dans le débauche, pour mettre ça dans des choses éphémères. Et peut-être, demain après demain, vous écouterez peut-être la personne, elle est malade, la personne, elle a attrapé le sida, la personne, elle a attrapé telle maladie, la personne, elle est devenue ceci, elle a eu un accident, peut-être la personne, mais bien aimé, il y a beaucoup de choses, c'est pour cela que je vous dis ici, les comportements, nos comportements à nous, mes bien-aimés, cela fera en sorte que nous puissions récolter de bonnes choses, ou sorte que nous puissions récolter les malédictions plus dans nos vies à nous. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, mes bien-aimés, tu as eu la chance, tu as eu l'occasion, mes bien-aimés, tu as eu cette opportunité, il faut saisir. Comme j'ai toujours dit dans la vie, il faut être opportuniste.
Si vous êtes un opportuniste, mes bien-aimés, vous allez commencer à saisir les opportunités. Vous allez commencer à regarder, oh non, ça là, je dois saisir ça. Ça, je dois faire ceci. Ça, je dois faire ceci. Mes bien-aimés, aujourd'hui, mes bien-aimés, je suis venu te dire, ce qu'on homme aura sémé, il moissonnera. Goliath, il avait sémé quoi? Il avait sémé, Goliath, il avait sémé la terreur. Dans le cas des Israélites, Goliath, il avait sémé la terreur. Personne ne s'égalait à Goliath. Il était de grande taille. Comme il sémait quelque chose du mal chez le peuple béni de l'Éternel, et bien aimé, Goliath, il avait récolté au moment opportun ce qu'il avait sémé. David était venu. David, dans la révélation ici, David, cela symbolise la présence de Dieu, symbolise la récompense de Dieu. Dieu avait récompensé les enfants d'Israël à l'époque auprès de David. Dieu s'était incarné dans la vie de David. Parce que David lui-même, dans sa propre force, comme ça, là, ça allait être impossible de débattre avec Goliath. Mais il avait l'esprit de Dieu. Dieu s'était incarné dans la vie de David. Mais bien aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire, tout ce que vous allez s'aimer, vous allez récolter cela, mes bien-aimés. Vous allez récolter cela. Goliath, il avait sémé de mauvaises choses. Il avait sémé la terreur. Il faisait trembler les enfants d'Israël. Mais c'était un jour, David, il avait coupé la tête de Goliath. Et Goliath, il avait sémé ce qu'il avait, il avait récolté ce qu'il avait sémé. Mais bien aimé, il avait sémé du mal. Vous voyez ce qu'il avait récolté? Aujourd'hui, je suis venu dire à un frère, mes bien-aimés, ne prends pas ça comme une habitude, que non, j'ai l'habitude d'écouter seulement les hommes de Dieu. Aujourd'hui, ça peut être ton dernier jour. Dieu t'appelle. Dieu t'interpelle, mes bien-aimés. Goliath, mes bien-aimés. On est en train de voir, il y a beaucoup de dirigeants de ce monde. Ils étaient des sanguinaires. Et à la fin de leur règne, on connaît beaucoup comment est-ce qu'ils ont récolté. Mais bien aimé, tout ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Ce n'est pas ce que tu es en train de, ce n'est pas ce qu'on est en train de s'aimer pour vous. C'est ce que vous-même vous êtes en train de s'aimer. Je suis dans le livre de Galates 6. Attends, je vais vous lire ça. Galates 6 et je commence dans le verset 4. Galates 6, le verset 4. J'ai la parole du Seigneur. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Mais bien aimé, regarde tes œuvres. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu te comportes? Je vous lis, je descends au sixième verset. Et non, je continue. Et car je suis à 5, hein, Galates 6, le verset 5. Car chacun portera sa propre charge. Mais bien aimé, ça dit, ce que vous êtes en train de charger là, vous allez porter ça seul. Les mauvais comportements que vous êtes en train de vous charger là, mais bien aimé, ce fardeau-là, vous allez porter ça vous-même. Personne d'autre portera à vos places, à ma place, à moi. C'est pour cela que la Bible nous dit, si tout ce qu'on aura sémé mentionnera, je continue ma lecture. Et car chacun portera sa propre charge. Que celui qui l'enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, il moissonnera. Mais bien aimé, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Tout ce qu'on aura sémé, il moissonnera. Vous êtes en train de s'aimer quoi? Les commérages. Vous êtes en train de s'aimer quoi? De diffamer les gens. Vous êtes en train de s'aimer quoi? Vous avez pris la décision d'aller salir les noms des gens, de salir les noms des hommes de Dieu. Vous êtes conscient ou consciente que non, ce que je suis en train de dire ici, c'est les mensonges. Ce ne sont pas des choses vraies. Mais vous aviez accepté cela. De salir un serviteur de Dieu, de salir un frère, de salir une sœur, de salir tierce personne, mes bien-aimés. Vous allez récolter cela. Vous allez récolter cela, mes bien-aimés. Si vous ne changez pas, si vous ne prenez pas conscience que ce que je suis en train de faire, que ce que je suis en train de poser comme acte, c'est horrible, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, il faut que j'abandonne ça, mes bien-aimés.
et de demander un vrai pardon sincère, la famille, vous allez récolter ce que vous êtes en train de s'aimer. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mais bien aimé, vous voyez, ça dit, le choix est clair. Si vous semez sur la chair, c'est-à-dire les choses d'ici, la haine, les calomnies, le colportage, et il y a beaucoup de choses, colportage. Si vous semez dans ça, mes bien-aimés, vous allez récolter. Et si je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, tu as l'habitude de faire du bien, tu as l'habitude de s'aimer, de faire de bonnes choses, d'avoir un bon comportement, d'aider les gens, mes bien-aimés. Ne cesse pas, ce sont des grâces que Dieu t'a mis, Dieu t'a mises, des grâces que Dieu t'a données, mes bien-aimés. Préserve cela pour vous. Ne sème pas l'infidélité dans ton couple. Ne sème pas l'infidélité dans ton couple. Ne sème pas l'infidélité. Non. Non, la famille. Que personne ne te trompe. Tout ce qu'on aura sémé, il moissonnera. Ce n'est pas ce qu'on est en train de s'aimer pour vous. Ce n'est pas ce qu'on est en train de s'aimer pour vous, la famille. Ce que vous-même vous êtes en train de s'aimer, vous allez récolter cela. Vous allez récolter cela. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Mais bien aimés, sachez que non, tout ce que vous êtes en train de faire là, il y aura un bon moment, vous allez récolter ça, que personne ne vous trompe. Vous allez récolter au bon moment, Dieu va vous récompenser. Peut-être aujourd'hui, vous dites que non, j'ai l'habitude de faire du bien, mais regarde ma vie aujourd'hui. Je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à faire ceci. C'est Dieu-là, il m'a abandonné. Mais bien aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, il est là avec toi. Il est là. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Tu as l'habitude de faire du bien. Ne te lasse pas. N'abandonne pas ton bon comportement, mes bien-aimés. N'abandonne pas cela, mes bien-aimés. Ça va t'aider. Vous allez récolter ce que vous êtes en train de s'aimer. Vous allez récolter. Mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, excuse, sachez que nous sommes des pèlerins. On est des pèlerins dans ce monde. On est des passagers. Je connais beaucoup de personnes tout autour de moi aujourd'hui. Ces gens-là ne sont plus en vie. Hein. Mais bien aimés, sémons les choses de l'esprit pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Les choses de l'esprit, mes bien-aimés, ça va nous aider. Les choses de l'esprit, mes bien-aimés, ça va t'aider. Ça va t'aider. Les choses de l'esprit, mes bien-aimés, ce que la Bible nous recommande, ça va te donner la vie éternelle. Ça te donnera la vie éternelle. Mes bien-aimés, les œuvres de la chair, je vais vous lire ça. Si vous semez dans les œuvres de la chair, mes bien-aimés, je vais vous lire ça. Je vais nous lire ça, pardon. Je suis dans le livre des Galates 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, les œuvres de la chair. Si vous semez dans la débauche, dans l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais bien aimé, si vous semez dans ça, sachez que non, c'est tout ce que je viens de lire ici. Si vous vous semez dans ça, sachez que non, le royaume de Dieu est écarté dans votre chemin. C'est-à-dire, vous vivez dans ce monde, mais vous vivez avec une dette du diable. Et lorsqu'on a la dette d'une personne, c'est-à-dire, il faut aller payer. C'est-à-dire,
vous irez payer ça ou ça sera en enfer. Parce que le contraire du ciel, c'est l'enfer. Il y a deux choses dans ce monde. Il n'y a que deux. L'homme et la femme. La nuit, le jour. Le ciel, la terre. Le Seigneur, le diable. Vous voyez? Il n'y a que deux choses dans ce monde, mes bien-aimés. La Bible nous recommande ici d'aller s'investir, mes bien-aimés. D'aller s'aimer dans les choses de l'esprit. D'aller s'aimer dans les choses de l'esprit. Écoutez maintenant les choses de l'esprit. Je suis dans le livre des Galates 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il faut s'aimer l'amour là où vous habitez. Il faut s'aimer l'amour dans ton cœur. Il faut avoir la facilité d'aimer les gens. Si vous regardez, vous avez toujours l'habitude de développer toujours du mal dans ton cœur, mes bien-aimés. Sachez que non, l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Sachez que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Il faut développer l'amour. Il faut s'aimer l'amour dans ton cœur. Il faut s'aimer la joie. Il faut s'aimer la joie là où vous habitez, là où vous fréquentez, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais bien aimé, ce sont les choses pour nous chrétiens, on est censé. Si tu n'as pas l'amour, comment est-ce que tu peux donner quelque chose à ton frère? Si tu n'as pas l'amour, comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un? Si tu n'as pas la patience, comment est-ce que tu vas supporter? Tu seras toujours un homme impulsif, une femme impulsive. Mais bien aimé, tout ce qu'on aimera s'aimer, il moissonnera. Aujourd'hui, je suis venu te dire, tout ce que vous êtes en train de s'aimer, même lorsque nous partons travailler, c'est-à-dire nous s'aimons là-bas aussi. Nous s'aimons la présence, le travail, et à la fin, il y a quoi? Il y a le salaire. Mais bien aimé, Dieu t'interpelle. Change ta manière de faire les choses. Si vous étiez en train de faire les choses bien, amen, gloire à Dieu, continue dans ce chemin-là. Mais si vous étiez peut-être, vous aviez bien commencé peut-être suite au comportement des gens, vous dites que non, moi je ne dois plus faire du bien, moi je vais commencer à être ceci, Mais bien aimé, ce n'est pas la vie de ces gens-là, c'est votre vie. Vous détruisez votre propre vie. Le jour du jugement, ton père ne sera pas là, ta mère ne sera pas là, et même moi qui te parle, ton pasteur, je ne serai pas là. Vous serez seul devant Dieu et devant tes œuvres. C'est tes œuvres qui vont t'accompagner, mes bien-aimés, jusqu'aux dernières demeures, jusqu'auprès du Seigneur. C'est tes œuvres. Comment est-ce que tu te comportes? Tout est possible. Si peut-être tu marchais mal, si peut-être tu te comportais mal, mes bien-aimés, tu vas toucher ton cœur là où tu es. Si peut-être tu avais trébuché, oui, ça peut arriver. Peut-être tu étais vraiment dans la droiture, mais à un moment donné, tu t'es éclipsé, peut-être tu avais trébuché, ça peut arriver. Mais c'est mal, c'est mauvais si vous restez là où vous étiez tombé. Mais si vous vous relevez, Dieu est là, en colère, riche en bonté, mes bien-aimés, en bonté. Touche ton cœur là où tu es. Je vais prier pour toi. Seigneur, le roi de rois, tu connais nos cœurs. Tu connais, Seigneur Jésus, on n'est pas des saints dans ce monde, on est des pécheurs, Seigneur. Nous vivons par ta grâce, le roi de rois. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, peut-être on connaissait ces choses et il y a certaines personnes qui connaissaient et d'autres personnes qui ne connaissaient pas, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Papa, tes enfants, Seigneur, ta fille, ta servante, elle est là, Seigneur Jésus, pour écouter cette prière. Père, souviens-toi de son humilité, Seigneur Jésus. Souviens-toi de sa disponibilité, le roi de rois. Seigneur, touche son cœur, Seigneur Jésus. Le roi de rois, donne-la la force, Seigneur. Donne la force à tes enfants, Seigneur Jésus, pour surmonter les problèmes, pour surmonter les choses, Papa, que nous constatons, le roi de rois. Le Dieu des miracles, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, le roi de rois. Seigneur, tout ce que ne confesse pas ton nom, Seigneur Jésus, que ça soit nul et sans effet. Les dieux des miracles, Père, manifeste-toi, Seigneur. Que ta grâce se manifeste dans nos vies, Seigneur Jésus. Seigneur, je mets la paix, Seigneur Jésus.
Seigneur, je mets, Seigneur, papa, là où, papa, les mauvaises semences, Seigneur, je du passé, que ça avait voulu peut-être, papa, avoir des fruits maintenant, papa. J'arrête et je détruis, papa, les mauvais fruits maintenant dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi de roi, ayez pitié, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour nous. Seigneur, donne-nous la force. Révèle-nous, Seigneur Jésus, de bons chemins. Révèle-nous, Seigneur, papa, de bonnes églises, le roi de roi. Il y a certaines personnes qui font les choses peut-être par l'ignorance. Elles étaient mal enseignées. Ils étaient mal enseignés, le roi de roi. Seigneur, manifeste-toi. Inspire tes enfants, Seigneur Jésus. Révèle tes enfants. Ouvre les yeux spirituels pour tes enfants, le roi de roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, que mon Dieu nous bénisse, comme vous le voyez déjà, je suis arrivé à la fin, j'ai fait un effort pour respecter le temps, il y a trop de choses qu'on est en train de faire et Dieu, il sait comment est-ce que fait ces choses. Vraiment, que mon Dieu nous bénisse. On est là, on a repris nos activités. Et par notre propre force, ça ne sera pas possible. Mais à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide du Seigneur, je sais que non, on va y arriver. Je vous invite, mes bien-aimés, de partager de tels messages. Il ne faut pas seulement écouter pour vous-même, il faut aussi partager pour d'autres personnes, que ces gens-là soient aussi enseignés et pour que le royaume de Dieu soit encore surpeuplé encore. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que mon Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, mes bien-aimés. Ici, il y a des conseils, des prédications, il y a presque tout, mes bien-aimés. Si vous sentez que non, vous n'arrivez pas à dormir la nuit, vous avez les angoisses, vous sentez que non, tout est bloqué, vous sentez que non, il y a des malédictions, des blocages, mes bien-aimés, je suis là, on est là et on va travailler, on va prier pour vous. De loin comme de près, on va prier pour vous parce que notre Dieu, il est partout et on peut prier. Nous sommes ici, vous êtes en Amérique, en Asie, partout. On peut prier le Seigneur et ce Dieu-là, il va vous guérir et il va vous donner des solutions à vos problèmes parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais bien aimé, ce Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu qui a travaillé avec les prophètes, avec David, avec Jacob, le Dieu qui était avec Moïse, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est-à-dire, il continue à être là. Le Dieu là qui avait fait à ces temps-là, au temps passé, mes bien-aimés, il est toujours là, il n'a pas changé. C'est à toi et à moi seulement de le chercher, de se motiver, de se lever dans la prière, mes bien-aimés. Je sais que le diable va te combattre. Je sais que le diable va nous combattre, mais lèvons-nous de la prière. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous vaincrons. Je suis arrivé à la fin. Mon numéro, c'est 07 73 86 23. Mon numéro, c'est 07 73 86 23. 07 73 86 23, c'est mon numéro. Si vous m'appelez, si vous avez besoin d'une prière, vous m'écrivez, soit sur WhatsApp. Si je ne décroche pas, vous me laissez un message sur WhatsApp et je vais toujours répondre à cela. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que mon Dieu nous bénisse. Je suis le cœur avec vous. Que sa grâce se manifeste dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.